Qui se souvient du titre de la prédication de la semaine dernière? Qui était là? Ok. Et donc, le titre, c'était quoi? Les faux combats. Faux combat, excellent. C'est ça? Vas-y, yo, c'est ça. Et vous vous souvenez, il se décline en 3 prédications qui se suivent. Du coup, on a un thème, les faux combats, orienté autour de 3 distractions, des choses qui peuvent nous distraire. Donc la première, c'était quoi comme distraction? La musique des enfants. Ouais. Les distractions culturelles. Distraction culturelle. Ça, c'est une première distraction qui peut nous orienter vers des faux combats. Il y a une autre distraction, c'est celle d'aujourd'hui, c'est la distraction familiale, exact. Donc on va parler de ça, et la semaine prochaine, Olive va nous parler des distractions sociétales. La société, comment elle peut nous distraire. Donc on les a là. Remettons la définition du Robert, qui était excellente. Qu'est-ce qu'une distraction? Yo, vas-y, tu peux l'afficher. Donc, c'est un manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses dont on devrait normalement s'occuper, l'esprit étant absorbé par un autre objet. L'esprit qui est absorbé par autre chose. C'est intéressant que le Robert mentionne l'esprit. Gardez ça en tête. Et nous, ce qui nous intéresse pendant ces 3 sessions, c'est que nous avons été créés avec un corps et un esprit, ou une âme, c'est synonyme, par notre Créateur. Il nous a créés comme ça. Et Dieu veut que son esprit soit connecté au nôtre. Mais nous trouvons toutes sortes d'excuses, toutes sortes de distractions, où notre esprit est occupé à faire autre chose que sa mission principale, que ce que Dieu a prévu pour nous, à la base. Du coup, on va lire un petit passage biblique qui est plutôt conséquent, et on va voir qu'est-ce qu'il veut nous enseigner aujourd'hui. Donc Yo, tu peux l'afficher. Donc on lit. C'est l'histoire de David et Goliath, d'accord? Celle que Pendragon nous a présentée avant. Et ça, on voit ce qui se passe juste avant le combat de David et Goliath. Or, David était un fils d'un Éphraïtien de Bethléem en Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils. Au temps de Saül, Isaïe était très âgé. Ses 3 fils aînés avaient suivi Saül à la guerre. L'aîné s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. Quant à David, c'était le plus jeune. Lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David faisait le va-et-vient entre le camp de Saül et Bethléem pour y garder les moutons de son père. Chaque matin et chaque soir, le Philistin venait se présenter en face de l'armée d'Israël, et cela depuis 40 jours. C'est à cette époque qu'Isaïe dit à son fils David, « Prends cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains, et porte-les vite au camp pour tes frères. Emporte aussi ces 10 fromages, tu les donneras aux chefs de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu me rapporteras de leur part un gage. » En gros, un signe qu'ils vont bien. « Tu les trouveras avec Saül et toute l'armée d'Israël dans la vallée du Chêne, face aux Philistins. » Le lendemain, de bon matin, David confia ses moutons à quelqu'un pour les garder. Il prit ses provisions et partit comme Isaïe lui avait ordonné. Quand il arriva au campement, l'armée était en train de prendre position pour la bataille en lançant le cri de guerre. Israélites et Philistins se rangèrent en ordre de bataille face à face. David déposa son chargement et le confia au gardien des bagages. Puis il courut au front. Aussitôt arrivé, il vint demander de leurs nouvelles à ses frères. Pendant qu'il parlait avec eux, Goliath, le champion des Philistins, originaire de Gath, sortit de leur rang et lança son défi habituel. David entendit. À la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent, terrorisés. « L'avez-vous vu s'avancer contre nous ?» dit l'un d'entre eux. « Il vient encore insulter Israël. C'est lui qui le tuera recevra de grandes richesses de la part du roi, qui lui donnera en plus sa propre fille en mariage et exonérera toute la famille d'impôts. » David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui, « Qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qu'il lui a infligée ? Qu'est-ce donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter le bataillon de Dieu vivant ? » On répéta à David ce qui était promis comme récompense à celui qui tuera le géant. Lorsque son frère aîné Eliab l'entendit discuter avec les soldats,
Il se mit en colère contre lui et lui dit, « Que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe? Je te connais bien, mon petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu es venu que pour voir la bataille. » David lui répondit, « Et qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je n'ai plus le droit de parler maintenant? » Puis il tourna le dos à son frère et alla se renseigner auprès d'un autre soldat, et on lui fit la même réponse que la première fois. Pendragon nous a parlé de la bataille entre David et Goliath. Là, on voit un peu ce qui se passe pendant 40 jours, les deux armées qui se mettent l'une en face de l'autre. C'est une ambiance de guerre, une ambiance, c'est pas aussi glamour qu'on voit dans les petits livres pour les enfants quand on les enseigne. Est-ce que vous arrivez à imaginer ce qui se passe dans les deux camps pendant 40 jours? Ils sont là en guerre, on va se battre aujourd'hui, pas aujourd'hui. Les autres, ils nous narguent en face, nous, on doit se défendre. Vous voyez un peu cette... J'ai essayé d'imaginer, j'ai essayé de vous décrire cette atmosphère lourde et pesante. Je n'ai pas réussi. Du coup, j'ai demandé à mon ami Ridley Scott pour nous aider à nous imager un peu cette ambiance. Yo, vas-y, slide suivante et appuie sur la barre d'espace. Voilà l'ambiance en fait. C'était pas ouais, on va se battre ou pas, c'était pesant, on ne sait pas dans quel état d'esprit étaient les troupes. Et Maximus, on aurait dit un prophète. Ce que l'on fait dans la vie résonne dans l'éternité. C'est incroyable cette phrase. Donc 40 jours que ça dure. Ils se mettent en face tous les jours. Là, il y aura, si vous connaissez le film, derrière il y a une bataille, etc. Mais là, dans nos textes, ça fait 40 jours que ça dure. Ils se mettent en face, ils ne savent pas s'ils vont se battre, qu'est-ce qui va se passer. Ils ont peur de Goliath, comme Pendragon nous l'a décrit. C'était un gros colosse de plus de 3 mètres. Et celui qui affronte Goliath, qui devait l'affronter, c'était le rôle du roi. Saül, c'était le grand guerrier, c'était le roi, il devait donner l'exemple, c'est lui qui devait aller le combattre. Mais la condition, c'est que celui qui perd contre Goliath, en fait, il n'y a pas de bataille, il se bat juste un contre un. Et l'enjeu, ce n'est pas seulement qui se fait massacrer par Goliath, mais c'est tout le peuple qui sera soumis à l'autre peuple. Donc l'enjeu, il est énorme. On devient esclave de l'autre peuple si on perd la bataille, et en face, on a un gars immense, un énorme guerrier. Donc voilà un peu l'ambiance de nos textes. Et David, le petit dernier, le dernier des 8 fils, est envoyé apporter quelques provisions pour ses 3 grands frères partis au combat. C'est le petit dernier qui est envoyé, le petit dernier de la fratrie. Moi, ça me fait penser à ma fratrie. Je ne sais pas si on a d'autres de fratrie ici. On est 3 frères, moi je suis au milieu. Et le fonctionnement naturel chez nous, c'est sans que quelqu'un bronche et tout, il n'y a pas besoin d'expliquer, c'est comme ça, naturellement ça s'est fait. Le dernier fait les tâches un peu les moins cool, les plus ingrates. Quand j'étais le dernier, c'était moi qui le faisais, voilà. Et après, j'ai eu un successeur, alléluia. Et mon petit frère, après, c'était devenu lui le dernier. Par exemple, s'il faut vite chercher quelque chose à la maison, on envoie le petit dernier. On part en vacances, ou quelque part en week-end, on est tous dans la voiture. Ah, les parents, ils ont oublié un truc, qui c'est qui va chercher? C'est le petit dernier, c'est normal, hop, va chercher. Donc, c'est le fonctionnement. Il y a aussi dans notre hiérarchie, c'est aussi le respect de l'aîné. On lui voue une reconnaissance et un respect naturellement sans qu'il y ait des soucis, sans que ça pose problème, parce qu'il a l'autorité parentale qui lui est déléguée. Et c'est comme ça. Et ici, on trouve un peu le même schéma. David, il n'a pas l'air de se révolter, c'est le petit dernier. Malgré qu'il y a d'autres frères, il n'y a que 3 qui sont à la guerre, et on envoie David, le petit dernier. Et il doit se débrouiller de faire garder les moutons. Son père, il ne s'inquiète pas. David, il garde les moutons familiaux. Il lui dit, va. C'est pas, attends, je vais trouver quelqu'un pour garder les moutons, je te mets bien et après je t'envoie. Non, tu te débrouilles, vas-y, fonce. C'est le petit dernier qu'on envoie. Et du coup, David, qu'est-ce qu'il fait? Il prit les provisions et il est parti, comme Ésaïe lui avait ordonné. Il ne branche pas, il ne pose pas de résistance, il respecte et il y va. Malgré que, il n'y a pas de considération de la part de son père. On l'avait vu pour ceux qui étaient la semaine dernière. Il s'est passé quelque chose d'incroyable.
David a été choisi comme futur roi d'Israël, lui le petit adolescent, par le grand prophète, devant ses frères, devant son père. Mais ça a failli pas se faire parce que personne ne l'a appelé en fait. Quand le prophète est venu dire, bon, montre-moi tes fils, dans tes fils, il y a le futur successeur du roi d'Israël, le père a dit, voilà, mes 7 fils, et le dernier, il l'a oublié, aucune considération, il était sur les champs. Malgré ça, David, il n'en veut pas, il respecte, il obéit. Il obéit parce qu'il a l'esprit de Dieu en lui. Il obéit d'abord à Dieu et après à son père. Parce qu'il connaît, il y a l'esprit qui s'est posé sur lui. Vas-y, affiche le verset de la Bible. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. David, il connaissait ces commandements. Donc, d'abord, il a voulu respecter Dieu. C'est pour ça qu'il n'a pas branché, c'est pour ça qu'il ne s'est pas pris la tête avec son père. Il a dit, tu m'envoies, tu ne me respectes pas, tu ne me considères pas, c'est pas grave. Moi, je te respecte parce que je respecte Dieu. Et je fais ma mission. Et il est parti. Et grâce à son obéissance à Dieu, puis à son père, sans savoir, il est parti pour l'un des plus grands combats de sa vie. Il est parti au front. Qu'est-ce qu'on voit dans l'attitude de David? On voit du respect envers son père, envers ses frères. On voit de l'humilité aussi. Il vient d'être choisi comme futur roi d'Israël par le grand prophète. Et qu'est-ce qu'il fait? Il continue à garder les moutons, comme si de rien n'était, en attendant que son heure vienne. Il aurait pu dire, alors, attendez les gars, c'est qui le boss maintenant? Il aurait pu dire ça à ses frères, à son père, et en disant, ce que vous m'avez fait subir, on va voir c'est qui le boss maintenant. Attendez, vous ne savez pas à qui vous parlez, je suis le futur. Il aurait pu s'enorgueillir, mais non, il était dans l'humilité. Il n'a rien fait de tout ça, il est resté humble. Petit berger, ce n'est pas mon heure, je fais ce que j'ai à faire, j'obéis à Dieu. Ensuite, on voit qu'il était un peu curieux parce que dans le texte, on voit qu'il fait des va-et-vient avant même que son père l'envoie. Il s'organise pour faire garder les moutons et il va voir ce qui se passe au front parce que pendant 40 jours, il y a un combat qui doit avoir lieu et il fait des va-et-vient au champ de bataille. Et quand son père l'envoie au front, la logistique est déjà prête, il sait par qui faire garder ses moutons et il va et ça se passe bien. Et quand il arrive au champ de bataille, il est choqué. Je ne sais pas si vous avez vu dans le texte. Il arrive, il est choqué, il est préoccupé, il y a un truc qui le préoccupe. Vous avez vu qu'est-ce qui le préoccupe dans le texte? On va l'afficher, vas-y yo. Vous l'avez vu avancer contre nous, dit l'un d'eux, il vient encore insulter Israël. Il parle de Goliath. C'est lui qui le tuera, recevra de grandes richesses de la part du roi, qui lui donnera en plus sa propre fille en mariage et exonérera toute sa famille d'impôts. David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui, qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin, qui lavera le peuple d'Israël de la honte qu'il lui a infligée? Qu'est donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant? Qu'est-ce qui le préoccupe David dans ce texte? Et il va demander à gauche, à droite, en fait, qu'est-ce qu'on va donner déjà à celui qui va le battre? Et il redemande qu'est-ce qu'on va lui donner à celui qui va le battre? La récompense? La sorte de l'honneur de Dieu. L'honneur de Dieu, l'insulte. C'est ça qui le choque. Lui, le petit David, le petit adolescent, il est choqué, il n'est pas intrigué ou préoccupé par ce qu'on va lui donner, mais comment ça se fait que personne ne réagit en fait? Et lui, il réagit par l'insulte qu'on fait à Israël et au Dieu d'Israël. Comment il ose insulter notre Dieu vivant? Comment il ose insulter le peuple, et voilà, tout ce qui va avec. David, il a senti que les enjeux dans cette bataille, ce n'était pas des enjeux militaires. Il a senti qu'il y avait des enjeux spirituels bien plus profonds. Et on l'avait lu avec Pendragon. Parce que David, il a compris qu'il y a le vrai Dieu d'Israël contre les faux dieux des Philistins. C'est ça qui se met en jeu. Même si nous, ce qu'on voit, c'est la bataille, mais plus haut, il y a plus grave en fait. Il y a un enjeu spirituel. Et Pendragon nous a montré ce verset. Vas-y, yo, avance. À quoi David répondit? Quand il affronte Goliath, il lui dit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, donc tu es un vrai militaire. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes.
le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Donc l'autre en face, c'est un militaire qui fait 3 mètres, bouclier, lance et tout prêt pour la guerre. David, il avance avec rien. L'enjeu, il est spirituel. David, il a compris, il n'a pas besoin. Il a essayé des armures, des armes et tout, mais ça ne lui allait pas. Il sait que ce n'est pas comme ça qu'on va gagner la bataille. On va la gagner spirituellement. On va plus loin que les armes, que la force physique. Et du coup, parce que l'Esprit de Dieu reposait sur lui, dans sa tête d'adolescent, tout est devenu clair. Mon combat, c'est de relever l'honneur de Dieu. Sauver mon peuple. Et il cherche à accomplir cette nouvelle mission. Il a compris, il a vu, c'est bon. J'ai une mission, j'y vais. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on l'a encouragé pour aller dans sa mission? Est-ce qu'on lui dit, ah ouais, super, vas-y, tu as vu ce qui se passe, tu as vu les enjeux, on t'encourage? Oui ou non? Son frère ne lui dit pas du tout ça. Regardez, qu'est-ce qu'il lui dit. Lorsque son frère aîné Eliab entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui et lui dit, que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. David lui répondit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je n'ai plus le droit de parler maintenant? Puis il tourna le dos à son frère et alla se renseigner auprès d'un autre soldat et on lui fit la même réponse que la première. Une dispute familiale éclate. David, il a une mission. Il doit relever l'honneur de Dieu. Et là, une dispute familiale éclate. Bon, David, il est pour rien, lui. Est-ce que par-dessus tout, pourquoi son frère lui parle comme ça? Est-ce qu'il est jaloux? À votre avis, est-ce qu'il est jaloux? De quoi il se mêle? Qu'est-ce qu'il fait là, le petit gamin? Mais au fond, je pense qu'il y a de la jalousie. Parce qu'on sait que Eliab, c'était le plus grand des frères, l'aîné. Il était beau gosse, grand. Il a été choisi par le roi pour faire partie de l'armée, mais il n'a pas été choisi pour être le roi en tant qu'aîné. Du coup, il a les boules. David, le petit, qui gardait les moutons, il avait un courage incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait quand il gardait ses moutons, vous vous souvenez? Il s'est battu contre un lion et il a tué le lion. Parce que le lion est venu arracher un mouton dans la troupe. Il avait peur de rien. Le mec, il a à main nue, il a tué un lion. Il se battait contre des ours pour protéger son troupeau. Et Eliab, le grand guerrier, je pense qu'il a vu ça, il connaissait. Il s'est dit, moi je flippe, je ne vais pas affronter Goliath. Et mon petit frère, lui, se bat contre des lions. Il avait cette jalousie-là. Il avait la jalousie de ne pas être choisi. Il était, voilà. Alors que David apporte des provisions. 40 jours que vous avez vu un peu les conditions de combat. On ne sait pas quand est-ce qu'ils ont mangé la dernière fois. On ne sait pas s'ils sont rassasiés et tout. David apporte des provisions et c'était lourd ce qu'on a donné. Ça pesait plus de 30 kilos. Son père l'a chargé comme une mule et va. Et l'autre, il arrive nourrir ses frères et tout. Et voilà l'accueil que le frangin lui fait, quoi. Aucune gratitude, aucune reconnaissance. Mais David, il n'alimente pas cette dispute. Il ne rentre pas dans les détails. Il lui tourne le dos et il continue à faire ce qu'il a à faire. On voit bien que son frère ne le considère pas, mais David n'y branche pas. Parce que la description qu'il fait de lui, quelqu'un de méchant, prétentieux, je te connais, mais ce n'est pas du tout ça que nous on connaît de David. On connaît que David était quelqu'un avec le cœur de Dieu. Donc son frère, il ne le connaît même pas. Et David aurait pu vider son sac en disant, attends, qu'est-ce que tu racontes? Regarde tout ce que je fais. Il aurait pu rentrer dans les détails, dans des discussions, dans des argumentations. J'en ai marre, vous ne me considérez pas. Expliquer à Eliab qu'il a une mission importante à faire, combattre, etc. Mais David ne se laisse pas distraire de sa mission principale. La foi de David le poussait à ne pas combattre les faux combats. Eliab ne comprenait pas l'appel de Dieu, que Dieu a fait à David. Et du coup, il a essayé de le détourner. Là, dans notre histoire, c'est un frère qui pose obstacle au vrai combat que David, ou à la vraie mission, au vrai appel que David devait faire. Donc là, c'est un frère dans notre histoire.
Le titre du message, c'est les distractions familiales. Est-ce que vous connaissez une autre histoire dans la Bible où c'est des sœurs, une sœur qui veut dérouter l'autre de sa mission, de son appel? Marthe et Marie. Marthe et Marie, exactement. Je vous lis le texte, comme ça vous avez le passage. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit : « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir ma sœur me laisser toute seule servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Marthe invite Jésus chez elle. C'est sa maison, c'est elle l'aînée parce que c'est marqué sa maison. En bonne maîtresse de maison, elle s'active, elle s'affaire pour le mettre bien. C'est Jésus quand même. On va lui mettre bien, tac, tac, préparer l'apéro, etc. Et Marie, elle s'assoit, elle écoute. Elle ne fait rien, elle ne lève pas le petit doigt. C'est insupportable, tu vois. Toi-même, tu l'as dit, ça te démange. C'est encore l'aîné qui vient détourner la petite sœur du principal, de la seule chose qui était nécessaire à ce moment-là, du plus important. Le plus important, c'était quoi? C'était écouter, méditer, boire les paroles de Jésus. Et sa sœur a failli, l'aînée a failli la détourner de sa mission. Elle est en colère, elle a même pris Jésus à partie, vas-y, fais quelque chose. Et Jésus a dit non, sa mission, son appel, il est là, laisse-la. C'est ça le plus important. Du coup, il y a les frères, les sœurs qui peuvent nous dérouter de notre mission principale. Est-ce que nos femmes pourraient? Pour nos hommes. Adam et Ève, qui ne connaît pas ce récit? Adam, il s'est fait avoir, il n'a pas accompli sa mission. Quelqu'un d'autre, mari et femme dans la Bible? La femme, Abraham et Sarah. Sarah, à cause de son impatience, à travers sa servante, elle a gravement perturbé la promesse. Elle a détourné Abraham de la promesse. Et Dieu, dans sa bonté, il l'a quand même donné, mais des années plus tard, et ça a créé ce que ça a créé. Non pas que ce soit les femmes, chérie, hein, les fautifs dans tout, ça représente les couples. On a les conjoints. L'un ou l'autre nous détourne de notre mission, de notre combat principal, peuvent nous détourner. Du coup, on a vu la fratrie, les frères, les sœurs, les conjoints. Qui d'autre? Les parents. Par exemple, dans la Bible, ouais. On l'a étudié un mardi soir. Pitou, c'était ton challenge. Oh, laisse-nous chercher. Là, Hein? là, Il y a 2 semaines, 3 semaines max. Ça, c'est quand le père, il a dit on part de pays sans rester 40 ans. Et... Abraham, le père d'Abraham, exactement. Terah, il s'appelait. Abraham a reçu un appel. Dieu lui a dit, va dans un pays que je vais te donner. Son père s'est emparé de ça et a dit, ok, c'est moi le boss. Et pendant 15 ans, il a empêché Abraham d'aller faire sa mission, de faire son appel. Ils se sont arrêtés sur la route. Son père a décidé de s'arrêter à un endroit. Ils sont restés 15 ans, en empêchant son fils d'aller chercher son appel, d'aller accomplir sa mission. On oublie la femme de Job aussi. La femme de Job aussi, ouais. Il y en a, hein, tu vois, les femmes. Hein. Ça me fait penser, moi, à quelqu'un qui a fait une petite carrière. Ah, ça, c'est pas une histoire biblique, hein, c'est une vraie histoire humaine. Voilà, il a fait une petite carrière et à un moment, il a senti que Dieu l'appelait bosser pour lui à fond, d'arrêter son métier, etc. et bosser à plein temps. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vivra de dons, que les gens donneraient et lui, parce qu'il ne peut pas être salarié. Et son père était contre cette idée, complètement contre. Il lui disait d'arrêter de faire le mendiant, parce que ça ne se fait pas, de demander, etc.
Il lui a dit des phrases du style tu veux que je sois fier de quoi maintenant de toi? Tu changes de direction complètement, tu mendis, tu demandes des dons, ça va pas. Et ce gars aurait pu s'effondrer, se décourager, ne pas répondre à l'appel que Dieu lui a lancé. Entamer une démarche pour rendre son père fier, changer les choses, retourner à son boulot, etc. Mais non, cet épisode familial ne l'a pas du tout détourné de son appel, de sa mission. Les parents, on a vu les pères vivants ou morts, peuvent nous détourner aussi. Vous connaissez une histoire dans la Bible où un père mort a détourné son fiston de sa mission principale? Non? Non, je cherche. Non? Non? Nouveau Testament? Olive? Laisse-les morts enterrer les morts. Exactement. Je vous lis, il y a un disciple qui dit Seigneur à Jésus. Seigneur, lui dit un autre qui était de ses disciples, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse ceux qui sont morts enterrer leurs morts. Le Créateur, le Sauveur du monde est là devant lui, en chair et en os. C'est un truc de fou. Et lui, il lui dit de suivre, car définitivement, il va changer de région, il ne sera plus là, plus jamais il revient dans cette région-là où il est. Il lui dit, viens avec moi. C'est la chance de sa vie quand même. Je veux dire, c'est le Sauveur du monde, il est là, il te dit, viens avec moi. Plus rien ne sera jamais comme avant, son âme sera sauvée s'il reste avec le Maître, s'il suit le Maître. Et l'autre, il dit quoi? Mes distractions familiales ne me permettent pas. Je ne veux pas de la vie éternelle. Vivre toujours auprès de toi. Non, merci, j'ai des obligations familiales. Ben non. Non, il n'est pas allé. Il a dit, tu vois. Mais en vrai, on pense qu'il n'était pas mort, son père. Ouais. Soit il était mourant et il voulait rester auprès de lui pour l'accompagner pendant la fin de ses jours. Soit c'est vraiment une excuse que les proches orientaux ils ont. Même aujourd'hui en 2023, parce qu'ils ne veulent pas faire un truc, ils n'assument pas, ils disent « Ah ben j'ai quelqu'un de mort dans la famille, je ne peux pas venir avec toi ou t'aider au champ ou je ne sais pas quoi. » C'est une excuse mais folle. Et on pense que c'est soit l'un soit l'autre, parce que dans ces pays-là, on enterre les gens dans la journée même. Il fait tellement chaud, les cadavres se décomposent très vite. Donc ils ne pouvaient pas être morts. Sinon, ils ne discuteraient pas là, tu n'apprends pas à discuter à Jésus, ils seraient en train de l'enterrer et de faire les cérémonies. Donc, on pense que voilà, c'est une excuse, c'est quelque chose de bidon. Mais dans tous les cas, il l'a détourné de sa mission, de l'appel que Dieu lui a fait. Du coup, est-ce que c'est une prêche antifamiliale? J'espère que vous ne le voyez pas comme ça. Hein. C'est pas contre les maris, les épouses, les enfants, les parents. Non, je vous encourage justement à chacun de faire vos devoirs et appliquer très sérieusement ce que Dieu nous demande et ce que Dieu nous ordonne pour la famille. Qu'est-ce qu'il ordonne aux enfants? Il leur dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Et ça, on doit le respecter. Je vous encourage à le respecter. Ce n'est pas du tout le but du message. Qu'est-ce qu'il dit au mari? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il se donnait lui-même pour. Aimez-les. Marie, aimez vos femmes d'un amour sacrificiel. Soyez prêts à tout pour elles. Il n'est pas question de les rejeter ou de dire quoi que ce soit. Femmes, soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur. Comme vous aimez Christ, c'est pareil. Aimez vos maris. Enfants, vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste, c'est ce que David a fait. Les enfants doivent obéir à nos parents, aux parents. Les pères, les mères, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. On ne doit pas irriter nos enfants, on ne doit pas les exaspérer. Dieu met une place importante dans la Bible pour la famille. Ce n'est pas une question de délaisser parce que si... Non, on doit en prendre soin. Et le verset le plus important, c'est « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche,
Il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Donc, pas question de délaisser la famille, de ne pas faire ce qu'on doit faire, nos rôles. Il est question ici de ne pas se laisser détourner par la famille de la mission que Dieu nous confie. C'est différent. Il ne faut pas que la famille nous détourne de notre combat, de notre mission qu'on doit mener. On ne doit pas se tromper de combat à cause de la famille. Si aujourd'hui Dieu t'appelle, ne cherche pas d'excuses familiales et réponds à son appel. Donne-lui ton cœur, donne-lui ton âme. Connecte ton esprit à celui de Dieu pour connaître le bon combat à mener. Les chroniques de David, toute la vie de David, très intéressante, je vous encourage à les lire, mais raconte simplement comment un être humain qui a péché, qui a trébuché, comment cet être-là a répondu à la grâce et à l'amour de Dieu. C'est ça ce que ça raconte, l'histoire de David. Et son histoire, ça pourrait être la nôtre. Parce qu'il n'a rien de spécial, de surhumain, son histoire peut être la nôtre. Et comme David, nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous. Prenons exemple sur sa foi. Laissons l'Esprit de Dieu contrôler nos pensées, contrôler nos réflexions, nos réactions, notre emploi du temps. Ne laissons pas les distractions familiales nous détourner de notre combat. Il faut répondre présent à l'appel de Dieu. Ne laissons pas nos familles nous décourager, nous arrêter, nous abattre. Est-ce que nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, même dans nos familles, même dans nos couples? Est-ce que nous recherchons la relation avec notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous allons boire à la source d'eau vive pour être inspirés, pour connaître les bons combats qu'on doit mener? Pour qu'on soit des bons disciples, des bons maris, de bons parents, des bonnes épouses, des bons enfants. Dans beaucoup de psaumes, David dit, en gros, en général, écoute, prends le temps d'entrer dans le temple et de te mettre dans la présence de Dieu. Prends ce temps-là. Et tu ne tarderas pas à découvrir que les apparences extérieures, que les distractions culturelles, familiales, sociétales ne sont pas essentielles. Ce qui compte, c'est la réalité d'être en relation avec Dieu. Est-ce qu'on cherche cette relation profonde avec Jésus pour savoir discerner les bons combats à mener, sans se faire stopper par les distractions familiales? Si aujourd'hui, tu as ce besoin de reconnecter ton âme avec Dieu, parce que tu as négligé ta relation, demande à Dieu de rétablir la connexion. Si tu entends que Dieu t'appelle pour la première fois, ouvre-lui ton cœur et laisse entrer. Laisse ton esprit se connecter au sien. David, il a écrit un psaume. Ça sera ma conclusion. Il a écrit « Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. » Ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc je pourrai me présenter devant lui? Et on est là devant lui aujourd'hui, maintenant, pour connecter nos âmes au sien. Pour aller dans sa présence, pour aller rechercher, pour le laisser entrer en connexion avec notre âme, parce que c'est ça qu'il a créé. Et c'est le seul qui peut entrer en connexion avec notre âme. Pour qu'on sache quel bon combat mener. Je vais prier et on va chanter un chant. Ah, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole qui est riche, qui nous enseigne, qui nous encourage. Merci parce que tu parles à nos âmes et tu les recherches. Fais en sorte que nos cœurs soient ouverts à cet appel. Fais en sorte que aucune distraction, que même malgré tout l'amour qu'on porte à nos familles, à nos femmes, nos maris, nos épouses, nos enfants, que ça ne vienne pas détourner notre mission principale, que ça ne vienne pas couper la connexion avec toi, Seigneur. Viens nous fortifier, viens nous aider. Et merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Amen.